Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassi Yalosambo, shalom le femme aigle de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans « Et Dieu créa la femme ». Bien-aimés dans le Seigneur, laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité d'exhorter ton peuple ce matin, Père. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube, Père. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, entoure-moi par devant et mets ta main sur moi. Que ton muraille de feu m'entoure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre-nous l'esprit, afin que nous comprenions les Écritures que nous allons partager aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que je vous amène ce matin. Venez voir une femme infirmière a changé 50 000 bébés à la maternité. Bien-aimés, cette histoire est horrible. Cette histoire a percé mon cœur, bien-aimé, de voir une femme infirmière, d'entendre même qu'une femme infirmière a changé 50 000 bébés à la maternité, là où elle travaillait, bien-aimée. Elle-même a avoué, bien-aimé. Nous allons écouter la vidéo, bien-aimé. Bien-aimé, imaginez-vous, 50 000 bébés ont grandi dans la mauvaise famille à cause de cette femme infirmière, sorcière. Vraiment, bien-aimé, ça fait trop mal, bien-aimé. Oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je manque le mot. Au lieu de monopoliser la parole, suivons la vidéo et nous allons nous retrouver après. Autour de la femme que vous êtes en train de regarder actuellement. Cette femme a fait des choses, les gars. Elle a fait des trucs, vous n'allez même pas y croire. Mais c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Il y a juste quelques années, quand elle était encore jeune, quand elle était infirmière, elle s'est amusée à échanger des bébés. C'est-à-dire que toi, tu accouches ton enfant, il y a l'autre femme aussi qui accouche son enfant, elle échange les enfants. Et les gens, ils rentraient à la maison sans leur bébé en pensant que c'était leurs enfants. Ils rentraient à la maison sans leur bébé, mais avec les bébés de quelqu'un d'autre. Vous imaginez la dinguerie que c'est? Et elle a fait ça avec plus de 50 000 bébés, elle a dit. Elle a échangé 50 000 bébés. Elle a échangé 50 000 bébés. Les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Elle a changé les destins de 50 000 personnes. Cette femme, juste pour s'amuser, a changé la vie de 50 000 personnes. Mais de manière dégueulasse et diabolique. Il y a quoi de drôle dans ça? Il y a quoi de drôle dans ça? Juste pour son propre plaisir, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Et là, aujourd'hui, sur ces derniers jours, elle demande pardon. Elle demande pardon et elle avoue tout ce qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle a fait ça pour plus de 50 000 bébés, les gars. Est-ce que ma mère, c'est ma mère même? Est-ce que toi qui regardes la vidéo, c'est ta mère? Les gars, c'est une dinguerie. Dites-vous que là, il y a plus de 50 000 personnes qui sont dehors et qui ne sont même pas dans le bon famille. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La photo de la... Oh Seigneur, cette histoire a percé mon cœur. Bien-aimé, nous venons d'écouter tout ce que cet homme a dit à propos de cette infirmière sorcière qui a échangé la vie de beaucoup de bébés bien-aimés, 50 000 bébés qu'elle a échangés à la maternité bien-aimée dans le Seigneur. Et moi-même, je viens de lire sur TF1 Info. Leur thème était « Ils ont échangé mon enfant ». Bien-aimé, TF1 Info a parlé de ce genre d'histoire
d'une femme au nom de Sophie Serrano, qui était aussi victime d'un échange de bébés il y a 24 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, TF1 Info a écrit que Sophie Serrano, elle a élevé durant 10 ans un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Oh, mon Seigneur. C'est devant vous sur le panneau, vous pouvez aussi lire comme moi je le lis. Bien-aimés dans le Seigneur. Revenons sur l'histoire de cette femme infirmière que vous voyez devant votre petit écran qui a changé 50 000 bébés à la maternité, là où elle travaillait. Bien-aimée dans le Seigneur. Donc, cette femme a changé le destin de 50 000 enfants. 50 000 enfants ont été échangés par cette sorcière d'infirmière, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette histoire me rappelle l'histoire de ces deux femmes prostituées que le roi Salomon avait jugées dans la Bible, dans 1 Roi 3, versets 16 à 27. Bien-aimé, la Bible nous dit que les deux femmes vivaient ensemble dans une maison. Et tous les deux sont tombés enceintes dans la même période, bien-aimés. Et ils ont eu les enfants en même temps. Ces deux femmes prostituées. L'histoire est dans 1 Roi 3, versets 16 à 27, que je répète. Ils ont eu des enfants ensemble et ils vivaient dans une même maison. La nuit, pendant que tous les deux dormaient, l'une des prostituées s'est couchée sur son bébé. Et son bébé était mort sur place par étouffement. La femme s'est couchée sur son bébé sans le savoir en dormant. C'est le verset 19 qui nous le dit. Donc, dans 1 Roi 3, verset 19, nous l'explique bien nommé. Et quand cette femme a remarqué que son fils était mort, elle a directement échangé l'enfant de sa copine qui était vivant. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle a donné à sa copine l'enfant qui était morte. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le matin, sa copine voulait allaiter son fils comme d'habitude. Et sa copine remarque que son fils était mort dans le verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur. Sa copine intelligente qu'elle était, elle a regardé le bébé attentivement le matin avant de l'allaiter. Et voici, elle remarque que ce n'était pas son fils qu'elle avait accouché. Donc, le bébé a été échangé par sa copine. C'est le verset 20 qui nous explique cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être attentive dans la vie. Une femme qui a mis au monde son bébé ne peut pas oublier son bébé bien-aimé. La Bible nous dit que la femme prostituée qu'on avait changé son enfant a regardé attentivement dans le verset 20 son bébé. Elle a remarqué que ce n'était pas l'enfant qu'elle avait accouché bien-aimé. Donc, une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a allaité. Comme la Bible nous dit dans Ésaïe
49, verset 15, la Bible nous dit que une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? La Bible a raison. Personne ne peut oublier son enfant. Quand tu allaites ton enfant, tu regardes son visage. Quand tu la laves, tu regardes son visage. Quand tu la fais manger, tu regardes son visage. Quand tu la laves, tu sais tous les signes qui sont sur ton enfant bien-aimé. La Bible a raison de poser la question. Dans Isaïe 49, verset 15, que je répète. Une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Bien-aimé, vraiment comme je venais de le dire, avant de sortir de la maternité, bien-aimé, il faut vraiment bien regarder ton bébé bien-aimé. Même si tu vas dans une fête, là où il y a beaucoup d'enfants, il faut bien regarder ton enfant avant de la prendre. Même si tu vois que les habits qu'elle a, c'est les habits que toi tu l'avais fait porter, regarde bien ton bébé. On peut te changer l'enfant dans la maternité, on peut te changer l'enfant dans la garderie, tu vas laisser ton enfant à la garderie, on a changé ton enfant que toi tu n'as pas fait attention. Il faut bien regarder avant d'aller prendre l'enfant dans la garderie, il faut bien la regarder. Ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Quand tu vas dans une fête, là où il y a beaucoup d'enfants, regarde bien ton enfant. C'est ma fille, c'est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, même chez les docteurs, il y a beaucoup d'enfants là-bas. Il faut vraiment regarder. Est-ce que ça c'est ma fille ou c'est mon fils? Bien-aimé, il faut être attentive. Il faut bien regarder ton bébé comme la femme qu'on avait changé son enfant a bien regardé et elle a vu que ce n'était pas le fils qu'elle avait accouché. Sa copine avait changé son enfant bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi 3, versets 16 à 27. Vous allez lire l'histoire et bien comprendre, bien-aimé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a commencé depuis les temps anciens. Il y a des gens qui ont vécu des choses que nous voyons aujourd'hui. Et ça se trouve toujours dans la Bible. Bien-aimé, c'est à cause de ces genres de choses que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit aux femmes. Jésus a dit aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Dans Luc 23, verset 28, bien-aimé. Jésus, comme il est Dieu, il avait vu déjà ce qui peut arriver pour les enfants. Il dit aux femmes, ne pleurez pas. Quand Jésus portait encore sa croix pour aller être crucifié, bien-aimé, Jésus a dit aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, parce que ce que vous allez subir sera même plus que moi. Jésus avait raison. Dans Luc 23, verset 28, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, que cette histoire nous donne des leçons. Nous devons tirer la leçon, parce que ça se fait jusqu'aujourd'hui. Si Téphine a fait parce qu'on n'a pas tout entendu, parce que les femmes passaient par là. Il y a des victimes aujourd'hui aussi. Ça continue toujours de se passer, cette histoire bien-aimée. Alors, bien-aimé, que cette histoire de cette infirmière sorcière qui a changé 50 000 enfants et l'histoire même de Téphine, que Téphine nous a raconté, que leur thème était « Ils ont échangé mon enfant » sur Téphine Info. Je mis le panneau que vous pouvez lire, bien-aimé.
Que cette histoire nous serve de leçon. De bien regarder des enfants dans la maternité avant de sortir. De bien regarder nos enfants quand nous allons prendre les enfants à la garderie, bien-aimé. Quand tu vas chez le docteur, regarde bien l'enfant qu'on te donne. Est-ce que c'est ton enfant? Même dans les trains, même dans le voyage, regarde bien ton enfant. Le plus important dans cette histoire, c'est de regarder attentivement ton bébé. Comme 1 Roi 3, verset 20, nous explique que cette femme a bien regardé son enfant et elle a constaté que ce n'est pas l'enfant qu'elle avait mis au monde. Bien-aimé, le plus important est de regarder. Regardez. Nous, les mamans, nous ne devons pas rester tranquilles pour nos enfants. C'est la maman qui regarde son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout ce que j'avais pour partager avec vous. Que cette histoire vraiment nous donne des leçons de vie. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.